Ce n'est pas seulement un réflexe physique, ni un automatisme mécanique de ton corps. C'est un appel divin, un rappel silencieux d'Allah que tu es encore ici, parmi les vivants. Combien de personnes se sont endormies hier soir avec leur cœur encore battant et pourtant ne se sont jamais réveillées pour voir la lumière d'aujourd'hui. Ce simple fait, ce souffle qui parcourt tes poumons est déjà un miracle, une preuve vivante de la miséricorde d'Allah. Le prophète nous a enseigné à contempler ce moment. La louange est à Allah qui nous a fait revivre après nous avoir fait mourir. Et c'est vers lui que sera le retour. Sahih al-Bukhari. Chaque réveil est un rendez-vous secret entre toi et ton Créateur. Avant que le monde ne s'éveille, avant que les bruits de la rue ne perturbent ta conscience, il y a ce moment pur, intime, où ton âme peut dialoguer avec celui qui t'a donné la vie. Ressens-le. Lève les yeux vers le plafond, ferme-les un instant, et demande-toi, pourquoi suis-je ici aujourd'hui? Quelle est la mission de mon âme pour cette nouvelle journée? Imagine que chaque matin est une page blanche, offerte par Allah, que tu peux remplir de ton choix. Ce n'est pas une simple répétition de la veille. C'est un cadeau. Un cadeau qui peut être transformé en prière, en action bienveillante, en sourire sincère, en pensée pure. Le monde autour de toi n'a pas encore commencé à t'influencer. Le silence du matin est ton allié, un miroir de ton cœur, un rappel que tu as encore la possibilité de réécrire ton destin spirituel. Tu peux choisir la gratitude ou l'indifférence, l'amour ou l'amertume, la foi ou l'oubli. Mais chaque respiration qui suit ton réveil est une invitation d'Allah à t'élever, à transformer ce qui pourrait sembler banal en un acte chargé de sens. Même le plus petit geste, tendre la main à un proche, sourire à un inconnu, murmurer « Alhamdulillah » pour ton souffle, devient un pont entre toi et ton Créateur. Alors, ce matin, avant de t'immerger dans le tumulte du monde, ressens la profondeur de ce moment. Ce réveil n'est pas un hasard. Ce n'est pas juste un début de journée. C'est un appel divin à te souvenir, à ressentir, à exister pleinement pour celui qui t'a donné la vie. Avant même que tes doigts ne glissent vers ton téléphone, avant que tes pensées ne s'emparent du tumulte de la journée à venir, il y a un geste simple qui peut transformer toute ta matinée. Prononcer Bismillah. Ce petit mot, doux et puissant, est comme une clé qui ouvre la porte à la présence d'Allah dans chaque instant de ta journée. Imagine-le comme une lumière qui se répand doucement dans les recoins de ton cœur, chassant l'ombre de l'oubli et éveillant ton âme à la réalité divine qui t'entoure. Allah nous rappelle dans le Coran « Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous, remerciez-moi et ne soyez pas ingrats. » Sourate Al-Baqarah 252. Ces mots ne sont pas seulement un ordre, ils sont une promesse. Une promesse que le simple fait de placer Allah en premier transforme ce qui pourrait être ordinaire en bénédiction. Souviens-toi, chaque souvenir d'Allah est comme une étoile qui illumine ton ciel intérieur. Chaque oubli est une brume qui assombrit ton esprit et ton cœur. Et le matin, juste après le réveil, ce moment est particulièrement sacré. C'est une page vierge où tu peux choisir la lumière ou laisser l'ombre s'étendre. Ferme les yeux un instant. Imagine ton souffle comme un fil qui te relie directement au Créateur. Et maintenant, murmure Bismillah. Sens le mot vibrer en toi, résonner dans tes poumons, remplir chaque cellule de ton corps. C'est un geste si simple. Et pourtant, il a le pouvoir de transformer. Tes actions deviennent conscientes, tes pensées alignées, ton cœur ouvert à la guidance d'Allah. Pose-toi la question, intérieurement, est-ce qu'Allah est le premier nom sur mes lèvres aujourd'hui? Est-ce qu'il est le premier à occuper mon esprit, avant les notifications, les emails, les obligations? Si la réponse est oui,
Alors ta journée commence avec bénédiction. Te réveilles-tu chaque matin simplement par habitude? Ou sais-tu que chaque réveil est un appel divin d'Allah? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Bienvenue sur Rêve d'Islam, la chaîne qui nourrit ton âme à travers la sagesse du Coran et les enseignements du prophète. Ici, nous plongeons dans la spiritualité quotidienne, explorons les mystères de la conscience humaine et découvrons comment chaque instant peut devenir un acte d'adoration. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner dès maintenant pour recevoir des méditations et des conseils spirituels qui transformeront tes journées et éveilleront ton cœur à la présence d'Allah. Maintenant, pose-toi cette question. Que feras-tu aujourd'hui pour que ton cœur et ta journée soient bénis par Allah? Quand tes yeux s'ouvrent ce matin, prends un instant pour ressentir la profondeur de ce simple geste. Si elle est non, prends une respiration et recommence. Chaque instant que tu choisis de commencer par Allah est un acte d'adoration silencieux, invisible aux yeux des hommes, mais immensément précieux aux yeux d'Allah. Et au fur et à mesure que tu te lèves, que tu bouges, que tu mettes tes pieds sur le sol du matin, laisse Bismillah être le premier souffle de ta journée, la première pensée qui guide tes actions, le premier lien entre toi et celui qui a créé l'univers et ton cœur. Ce simple mot est une lumière qui peut illuminer même les journées les plus sombres, un souffle de paix que rien ne peut remplacer. Le prophète nous a rappelé, avec une clarté profonde, les actes ne valent que par leurs intentions. Sahih al-Bukhari et Muslim. Ces mots peuvent sembler simples à première vue, mais leur profondeur est infinie. Chaque geste que tu poses, chaque pensée qui traverse ton esprit, prend une dimension nouvelle lorsque tu la relis à Allah. Avant même que tes pieds touchent le sol ce matin, avant que tu ouvres ton agenda ou que tu t'engages dans la routine quotidienne, il y a un moment sacré, un moment invisible, où ton cœur doit s'aligner avec la volonté divine. Ferme les yeux un instant et ressens cette vérité. Ce que tu fais aujourd'hui ne sera pas simplement un enchaînement d'actions mécaniques. Même les gestes les plus ordinaires peuvent devenir une forme d'adoration, une offrande sincère à ton Créateur. Préparer ton café, balayer le sol, répondre à un email. Tout peut se transformer en lumière si ton intention est pure. Pose cette intention dans ton cœur, doucement, comme une prière silencieuse. Ya Allah, je veux que cette journée soit pour toi. Que mes paroles, mes actions, mes pensées et mes choix soient des moyens de te plaire. Ressens le pouvoir de cette intention. Soudain, le banal devient spirituel. Le quotidien se remplit d'une dimension sacrée. Aller travailler, conduire, interagir avec les autres. Tout devient un champ de bénédiction, un espace où tu peux semer des graines d'amour, de patience et de bienveillance. Chaque sourire offert, chaque mot choisi avec soin, chaque effort accompli devient un acte adoratif, invisible pour le monde mais précieux. Pour Allah, imagine la journée comme un fil conducteur, où ton intention est le fil d'or, chaque choix, chaque mouvement, chaque pensée s'enroule autour de ce fil, transformant des moments apparemment ordinaires en une tapisserie de spiritualité. Ta vie n'est plus une succession de tâches, mais une danse consciente avec le Créateur, où chaque respiration devient une prière et chaque action un hommage. Rappelle-toi que la puissance de l'intention ne dépend pas de la grandeur de l'acte. Même un sourire sincère, une parole douce, ou un simple service à autrui peut être plus précieux aux yeux d'Allah qu'un grand geste accompli sans conscience. Ce matin, avant que le monde ne t'engloutisse, arrête-toi et choisis. Choisis que tout ce que tu feras aujourd'hui soit pour Allah. Et tu verras que la journée, jusque-là ordinaire, se transforme en bénédiction constante et silencieuse. Avant que le monde ne s'éveille, avant que les rues ne s'animent et que les premières voitures ne rompent le silence. Il y a un moment magique que peu expérimentent pleinement,
la très précieuse prière du Fajr. Ce moment où le ciel est encore enveloppé de la nuit et où les étoiles se retirent doucement devant l'aube, est un espace sacré offert à ton âme, le prophète nous a enseigné. Les 2 unités de prière avant le Fajr sont meilleures que ce que le monde contient. Sahih Muslim. Imagine-toi dans ce silence profond, ton souffle s'accordant au rythme immuable de l'univers. La lumière n'est pas encore là, et pourtant une clarté intérieure commence à s'installer. C'est comme si le monde retenait son souffle pour écouter ton cœur. Dans ce moment, tes mots, tes gestes, ta prosternation résonnent avec une pureté que le tumulte de la journée ne pourra jamais atteindre. Les anges, invisibles à tes yeux, sont là. Ils notent chaque parole, chaque mouvement et témoignent de ton dévouement. Allah nous rappelle dans le Coran, et la prière de l'aube est attestée. Sourate Al-Isra, 17-78. Ces mots ne sont pas simplement une instruction, ils sont une promesse. La prière du Fajr ouvre des portes invisibles, des portes de baraka, de protection et de guidance. Elle est la clé qui transforme les heures à venir en bénédiction. C'est la première respiration consciente de ton âme, le moment où ton esprit s'aligne avec celui qui a créé la lumière et les ténèbres. Ressens la fraîcheur du matin sur ta peau, le calme qui enveloppe chaque coin de la maison, chaque ruelle endormie. Chaque genou posé sur le sol est un lien direct avec Allah. Chaque prosternation est un murmure silencieux. Seigneur, je t'appartiens, et ma journée commence avec toi. Le Fajr n'est pas juste un rituel. C'est une expérience de transformation intérieure. Il façonne ton humeur, te guide dans tes décisions, purifie ton esprit avant que le monde n'impose ses distractions. Les bénédictions ne se mesurent pas seulement en succès ou en richesse, mais en paix, en clarté et en lumière intérieure. À chaque prière du Fajr, rappelle-toi que tu touches un moment que le monde ne peut t'offrir. La communion silencieuse avec Allah, où les cœurs se rapprochent de lui avant que le soleil ne brille sur la terre, et où chaque souffle devient une promesse d'une journée illuminée par la foi et la guidance divine. Après avoir terminé la prière du Fajr, prends un instant pour te poser dans le silence. Respire profondément et laisse ton regard parcourir la chambre encore endormie, les objets familiers, la lumière douce qui filtre à travers les rideaux. Avant même de poser un pied sur le sol, demande-toi: combien de bienfaits m'entourent déjà? Combien de petites merveilles passent inaperçues parce que nous courons trop vite, aveuglés par les routines du quotidien? Allah nous rappelle avec douceur et profondeur: et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez jamais les dénombrer. Sourate An-Nahl, 16, 18. Réfléchis à ce souffle qui entre et sort de tes poumons sans effort. Pense à la lumière qui réchauffe doucement ton visage et à la capacité de voir, d'entendre, de bouger, de penser. Avant même que ta journée commence réellement, un univers de bénédiction t'entoure. Invisible mais réel, ferme les yeux et laisse ton cœur se remplir de reconnaissance. Murmure doucement: Alhamdulillah pour le souffle, pour la lumière, pour ce nouveau départ. La gratitude n'est pas simplement un mot que l'on prononce. C'est une attitude, un état d'âme qui colore chaque action et chaque pensée de la journée. Celui qui prend le temps de remercier Allah voit le monde différemment. Les difficultés restent présentes, mais elles sont éclairées par la lumière intérieure que seule la reconnaissance peut apporter. La gratitude transforme le banal en sacré, les instants ordinaires en bénédictions invisibles, et chaque geste en une offrande silencieuse à Allah. Observe le pouvoir subtil de ce sentiment. Lorsque ton cœur est rempli de gratitude, tu remarques des détails que tu ignorais auparavant. Le parfum du matin, le chant lointain d'un oiseau, la fraîcheur de l'air qui entre par la fenêtre. Tout devient un rappel que la miséricorde d'Allah est infinie et omniprésente.
Et chaque fois que tu remercies sincèrement, c'est comme si une lumière intérieure s'allumait, éclairant tes pensées, tes décisions et ton énergie pour le reste de la journée. Commencer la journée avec cette conscience transforme non seulement ton esprit, mais aussi ton environnement. Les relations avec les autres deviennent plus douces, les tâches quotidiennes plus supportables et même les moments de solitude deviennent des espaces sacrés. La gratitude ouvre les portes de la baraka, et la baraka transforme chaque heure, chaque respiration, chaque sourire en un cadeau divin. Alors, avant de te lancer dans le monde extérieur, respire encore une fois profondément et laisse Alhamdulillah résonner dans ton cœur, comme le fil invisible qui relie chaque bénédiction à celui qui les a offertes. Alors que tu sors doucement de ton espace intérieur, prêt à affronter la journée, prends conscience du pouvoir incroyable que tes mots portent. Le prophète nous a enseigné. Une bonne parole est une aumône. Sahih al-Bukhari. Chaque mot que tu prononces est bien plus qu'un simple son. Il porte avec lui une énergie invisible, un parfum spirituel qui se répand dans ton environnement. Avant même que le monde ne t'atteigne avec ses distractions, décide que tes paroles seront des graines de bienveillance, de douceur et de paix. Imagine ton langage comme un miroir de ton âme. Ce que tu dis reflète ce que tu portes à l'intérieur. Lorsque tu commences la journée, observe comment tu parles à toi-même dans le miroir ou à tes proches. Tes mots peuvent en guérir ou blesser, construire ou détruire. Choisis de faire de chaque phrase une offrande, une lumière qui touche les autres sans effort. Un simple « s'il te plaît », un sourire accompagné d'un mot doux, un encouragement sincère. Ce sont autant de trésors que tu disperses autour de toi. Demande-toi intérieurement, mes mots d'aujourd'hui seront-ils un pont vers Allah ou un mur entre moi et les autres? Chaque mot mal choisi peut créer une distance invisible, une barrière silencieuse dans le cœur de quelqu'un. Chaque mot bienveillant, au contraire, ouvre des portes, apaise les cœurs et rapproche les âmes. Et le plus incroyable, c'est que ces paroles bienveillantes sont enregistrées auprès d'Allah comme une aumône, un acte de dévotion qui nourrit ton âme sans que tu t'en rendes toujours compte. Imagine maintenant que tu marches dans la journée comme un parfum. La manière dont tu parles, le ton de ta voix, le rythme de tes phrases, tout cela diffuse une énergie autour de toi. Les mots peuvent illuminer une pièce ou plomber l'atmosphère. Les simples interactions du matin avec ta famille, tes collègues ou même un inconnu deviennent des opportunités pour répandre la lumière de la foi. La parole bienveillante n'est pas seulement un acte social, c'est un acte spirituel. Elle façonne ton cœur et celui des autres. Elle transforme la journée, la rend plus douce et plus pleine de sens. Alors, avant d'entrer dans le tumulte de la vie quotidienne, décide que tes mots, aujourd'hui, ne seront pas seulement parlés. Ils seront porteurs de lumière, de guérison et de rappel constant de la présence d'Allah dans chaque interaction. Imagine-toi en train de marcher dans la rue, ou de conduire, ou même simplement de vaquer à tes occupations quotidiennes. Chaque geste, chaque mouvement, chaque souffle est une occasion de rappeler « Allah le prophète nous a enseigné. Celui dont la langue est humide du souvenir d'Allah aura le cœur vivant. » Ce n'est pas simplement une recommandation, c'est une vérité profonde. Le dhikr n'est pas réservé aux moments de prière ou aux rituels formels. Il peut s'écouler à travers ta journée comme un courant invisible, nourrissant ton âme, guidant tes pas et calmant ton esprit. Même lorsque le monde semble bruyant et chaotique, ces mots, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, deviennent ton refuge, ton point de paix intérieur. Allah nous confirme dans le Coran, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Prends un moment pour visualiser ce calme. Ton cœur, souvent agité par les responsabilités, les pensées et les inquiétudes, trouve un rythme dans le dhikr.
Chaque répétition est comme une vague qui lave les impuretés de l'esprit. Un souffle d'air frais qui rend la vie plus légère, plus lumineuse. Même lorsque le soleil brille sur la terre et que tout semble parfait extérieurement, sans le dhikr, ton cœur peut rester sec et vide. Le dhikr, c'est l'oxygène de ton âme, la substance invisible qui rend chaque expérience vivante, chaque instant sacré. Et ce n'est pas seulement une question de mots. C'est une présence continue d'Allah dans ton esprit, un rappel constant que tu n'es jamais seul, que chaque action, même la plus simple, peut être un acte d'adoration. Lorsque tu prononces Subhanallah, tu te rappelles la perfection du Créateur. Lorsque tu dis Alhamdulillah, ton cœur s'ouvre à la gratitude, et lorsque tu murmures Allahu Akbar, tu réalignes ton esprit avec la grandeur d'Allah, dépassant les préoccupations mondaines et trouvant un équilibre intérieur. Le dhikr transforme le quotidien en un sanctuaire vivant. Chaque respiration devient un témoignage, chaque pas un rappel. Ton âme commence à respirer au rythme de la présence divine, et même les moments ordinaires deviennent sacrés. Sans lui, les journées, aussi lumineuses soient-elles, peuvent paraître creuses. Avec lui, même les tâches les plus simples se transforment en une danse consciente de foi, de gratitude et de proximité avec Allah. Chaque matin qui se lève est bien plus qu'un simple réveil du corps. C'est un message d'amour d'Allah, un souffle de miséricorde qui arrive avant même que le monde ne commence à bouger, avant que le téléphone ne sonne, avant que les obligations et les responsabilités n'occupent ton esprit. Il y a un moment sacré, offert uniquement à toi et à ton Créateur. Allah te dit silencieusement, par la lumière du matin et la fraîcheur du souffle qui emplit tes poumons. Je t'ai donné un nouveau jour. Que vas-tu en faire? Si tu souhaites que ce jour soit rempli de bénédictions, commence par la gratitude. Respire profondément et reconnais chaque bienfait, même le plus petit. Le souffle qui anime ton corps, la lumière qui éclaire ta chambre, le cœur qui bat avec constance. La gratitude ouvre les portes de la baraka et transforme chaque instant en une offrande, un acte de connexion avec Allah. C'est cette conscience silencieuse qui permet à ton âme de voir la journée non pas comme un flot d'obligations, mais comme une série d'opportunités sacrées, chaque geste une chance de plaire au Créateur. Ensuite, engage ton cœur dans la prière du Fajr. La lumière avant l'aube n'est pas seulement extérieure, elle est intérieure. C'est un moment où ton cœur est aligné avec celui qui a créé le soleil et les étoiles, un instant où les anges témoignent de ta dévotion et où ton âme s'élève avant même que le monde ne se réveille. La prière matinale est une clé. Elle ouvre le chemin vers la facilité, la guidance et la bénédiction tout au long de la journée. Et enfin, garde Allah présent dans tout ce que tu fais. Dans chaque mot, chaque geste, chaque décision, rappelle-toi que tu es toujours observé, que chaque souffle et chaque action peuvent être transformés en actes d'adoration. La parole bienveillante, la pensée pure, le souvenir constant d'Allah. Tout cela transforme le quotidien en sanctuaire vivant, comme Allah nous le rappelle. En vérité, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar, 94-6. Ce message n'est pas seulement pour aujourd'hui, il est pour chaque matin que tu vivras. La bénédiction n'est pas un hasard. Elle est le fruit d'une âme consciente, éveillée et tournée vers Allah. Chaque matin peut être un nouveau départ, un nouveau souffle de lumière, un rappel que ton chemin spirituel se construit pas à pas, souffle après souffle, intention après intention. Commence ta journée avec gratitude, prière et souvenir d'Allah. Et pour continuer à nourrir ton âme, abonne-toi à Rêve d'Islam. Chaque vidéo est une invitation à explorer ton cœur, à éveiller ta foi et à vivre chaque jour comme un cadeau sacré
offert par Allah avant même que le soleil ne se lève.